Eh bien, je me rappelle qu'à la fin de juillet, justement 2010, j'étais à la fois heureux et fier. Heureux parce que c'était l'aboutissement positif d'un long travail des historiens, mais aussi des services de la mairie, en particulier de celui du patrimoine et de Marie-Ève Cortès. Et puis, j'étais fier parce que, enfin, quelque part, le caractère extraordinaire de la cité épiscopale d'Albi était reconnu mondialement. Oui, c'était une consécration parce que je crois que la cité épiscopale le méritait bien et je crois que pendant longtemps, elle avait été un peu considérée par les spécialistes comme un cas hors norme qui n'évoquait que de loin l'image de la cathédrale telle qu'on la voit à Reims, à Chartres ou à Paris. Ce qui la rend unique, c'est d'abord ses formes, sa simplicité esthétique en quelque sorte, qui met en jeu surtout des volumes et des plans, et qui n'est pas du tout linéaire comme les cathédrales du Nord. Et puis aussi son matériau, la brique, dont la couleur varie au fil des éclairages et qui va du rose pâle, un peu fané, à l'amarante et même à la pourpre, si l'on peut dire. Albi est une des capitales mondiales de la brique. Il y en a d'autres comme Bukhara, Assise ou Sienne, bien entendu, mais Albi prend place dans cette cohorte. Je crois que les Albigeois qui côtoient quotidiennement la cathédrale ne se rendaient pas compte du trésor qu'ils avaient à Albi, et je pense que ça leur a ça les a informés de ce que précisément ils avaient une cathédrale et un ensemble unique avec la cité épiscopale. Et pour les touristes, eh bien, je pense qu'aussi, alors le label, évidemment, classement au patrimoine mondial, tout de suite les incite à venir à Albi, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, dans la mesure où Albi n'était pas sur les grandes voies du tourisme. Et le patrimoine, c'est l'histoire, et je pense que l'histoire est constitutive de notre identité. Et on ne peut pas vivre sans identité, précisément, une identité bien affirmée. Et de ce point de vue, donc, il est tout à fait nécessaire d'entretenir le patrimoine, pas seulement d'un point de vue économique, mais finalement d'un point de vue sociologique.